Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui on en parlait hier justement, on vous disait qu'on allait certainement faire un zoom aujourd'hui sur la fameuse figue de Soliès, notre figue, j'allais dire départementale quasiment, et pas seulement parce qu'il y a aussi la figue blanche de Salerne qu'on a aussi chez nous, qui est aussi bien étiquetée, mais aujourd'hui on va faire un zoom sur cette figue de Soliès, pas exactement sur la figue, vous allez voir, on va parler de cette appellation finalement qui se prolonge aujourd'hui, de la figue, ça passe aussi aux produits transformés, on pense notamment à la confiture, mais pas seulement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le syndicat de la figue de Soliès, que justement Cyril qui est avec nous. Cyril, aide-moi à prononcer ton nom de famille parce que pourtant on se connaît depuis un moment. On se connaît depuis un moment, c'est vrai. Et c'est Quenz. Ouf, Cyril Quenz du syndicat de la figue de Soliès. Et tu vas nous parler de cette appellation qui est pour les produits, j'allais dire, désormais transformés aussi. C'est depuis quand que vous avez cette nouvelle appellation ? C'est tout récent, c'est un beau cadeau de Noël juste avant les fêtes, puisque depuis le 2 décembre, l'extension du cahier des charges, donc de l'appellation à la figue destinée à la transformation, a été validée par les instances européennes. Quand on dit transformation, moi spontanément je pense à la confiture qui est pour l'instant un des produits phares aussi que vous pouvez transformer. On peut penser à quoi dans la transformation ? Alors le fruit destiné à la transformation concerne différents débouchés. La confiture en premier lieu, qui est vraiment le produit dérivé auquel on pense quand on associe la figue de Soliès, mais également tout ce qui est chutney, sorbet et toutes sortes de produits à condition que la figue soit l'ingrédient principal. Voilà. D'accord. Pour mentionner la... On va voir ça ensemble et puis évidemment la demoiselle qui est une vraie casquette spécialiste, je vais dire savoir-faire et localité avec les produits locaux qui est avec nous tout au long de la semaine, Anne-Cécile Audra, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Cyril. C'est toi qui m'as un peu ouvert à cette actu aussi, je vais le dire, oui. voilà, en me disant parce que je serais passé à côté sans toi. Écoute, je suis là pour chercher les petites infos et te les suggérer, non ? Mais je trouve que c'est justement un beau cadeau, comme dit Cyril, dans une année un peu noire. Il y a quand même des belles choses à retrouver. Donc, en plus, je crois que c'est la bourgeassotte noire. La bourgeassotte noire, ouais, ça va, donc c'est bien pour l'année noire, on a une bourgeassotte noire. Là, comme quoi, c'est appellation. Alors, quand on parle d'appellation sur cette transformation, on est bien sur une appellation d'origine protégée, puisque c'est celle que vous avez réussi à obtenir pour la figue. Et donc, tu me disais le chutney, la glace, la confiture. Et cette appellation, finalement, que vous avez obtenue, là, tu le disais, en décembre dernier, c'est quand même un sacré boulot pour l'obtenir aussi. C'est pas quelque chose qui se fait aussi facilement que ça. Oui, ça a été un long parcours du combattant. Malgré la reconnaissance en AOC, en appellation d'origine contrôlée, et puis en appellation d'origine protégée pour la figue fraîche, donc la figue de bouche, il y a une quinzaine d'années, en 2006, l'extension a pris quand même plus de temps que prévu, puisque les travaux... La figue de bouche. La figue de bouche, qu'on appelle. C'est bon à savoir. Voilà. Ou figue fraîche, quoi. Figue de bouche parce qu'elle est consommée fraîche, elle n'est pas transformée. Ce qui est marrant, c'est-à-dire que cette figue en produit transformé, par exemple, là tu as cité le chutney, tu as cité la confiture et le sorbet, comme tu disais, avec, tu le disais, ingrédient principal, la figue. Mais il y a un truc tout bête, c'est-à-dire que cette figue de Soliès, par contre, elle ne se transformera jamais en figue séchée. La figue sèche, non ? Non, malheureusement, ces particularités organoleptiques, gustatives, font que le résultat n'est pas au rendez-vous, quoi. Séché, ça donne un résultat... vraiment pas terrible, pour parler... Oui, là, il faut une figue beaucoup plus grosse, je suppose. C'est ça, la nôtre, elle est très onctueuse. Elle est très onctueuse, donc c'est un fruit quand même qui se déguste frais. Elle est très bonne, vous la mettez un petit peu au frigo. Elle va être très bonne, donc consommée ainsi, mais séchée, non, le rendu n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que ça annonce pour vous, j'allais dire, parce que là, le syndicat de la figue de Soliès, mais derrière, c'est plusieurs producteurs qui sont derrière. C'est-à-dire que là, on est principalement, quand on parle de ces produits dits transformés ou figues de Soliès, on est sur tout le bassin de la vallée du Gapot. C'est ça, hein, l'aire géographique d'appellation correspond à la vallée du Gapot et Toulon-Provence-Méditerranée. Aussi, quand tu dis Toulon, c'est parce que ça descend jusqu'à Hyères, quasiment. C'est ça. Hyères, la Garde, le Pradet, l'Accro, donc toute la partie sud de l'appellation. Bon, c'est une micro-appellation, quand je dis partie nord, partie sud, mais on va dire de la vallée du Gapot, donc de Belgencier jusqu'à Hyères. C'est tout bête, c'est même, je pense, au Gapot qui est tout simplement la rivière. C'est le fil conducteur. Le fil conducteur. C'est le fil conducteur de la production et du paysage. C'est la présence du Gapot, justement, qui se jette à Hyères, etc. Qui a donné au sol toute leur fertilité. Notamment. Donc là, tu me disais, qu'est-ce que ça va apporter finalement cette transformation pour tous ces producteurs-là aujourd'hui, parce que la figue de Soliès, c'est pas une production énormissime, même si le plus gros de la production est chez nous, mais vous n'arrivez pas finalement la demande, vous n'arrivez pas à fournir pour tout le monde. Tout à fait. Il faut savoir en premier lieu que la demande aujourd'hui est nettement supérieure à l'offre. Chaque année, il y a 1500 tonnes qui sont produites environ dans le bassin de production. On pourra en écouler 3000. Et sur ces 1500 tonnes, un tiers bénéficie de l'appellation aujourd'hui, donc la figue de bouche, la figue fraîche, soit de 500 tonnes,
Et l'extension de l'appellation va valoriser un débouché qui est fondamental pour la filière. Donc, c'est le fruit destiné à la transformation qui représente environ 500 tonnes également. D'accord. Donc, on va doubler les tonnages en appellation. Doubler les tonnages, et finalement pour demain, c'est peut-être aussi quelque chose qui va impulser peut-être de développer cette production, de développer peut-être les vergers. Tout à fait. Outre la valorisation de ce débouché, on souhaite non pas créer une émulation, mais entretenir cette émulation, ce dynamisme qui existe dans la filière depuis plusieurs années. Et la valorisation donc, de ce débouché va encore plus inciter les jeunes arboriculteurs, entre autres, à s'installer dans le bassin de production. Spontanément, toi, Gérard, tu es un peu spécialiste aussi de tous ces fruits, etc. Cette vallée du Gapeau dont on parle, c'est presque même un lien fort dans l'histoire quasiment de la production, non ? Oui, c'est un peu ce qu'expliquait Cyril. C'est aussi la présence de l'eau qui est importante, notamment pour des arbres fruitiers. Et c'est vrai que c'était un peu le verger du Var au début du XXe siècle, un peu comme on a eu les touristes anglais, les riches touristes anglais qui sont venus sur la Côte d'Azur. On avait finalement cette production fruitière. Il y avait les cerises, il pouvait y avoir les amandes, les olives bien sûr. Donc il y avait beaucoup de production fruitière et avec l'avènement du chemin de fer, ça montait facilement à Rungis. Donc voilà, c'est aussi une notoriété qui finalement est présente depuis ce moment-là, quoi. Et puis je vois que toi Je vous ai amené la figue. Cyril nous a largement. Tu nous as amené le petit pain, c'est sympa, j'ai amené le pain, j'ai amené de quoi faire finalement une petite dégustation. Et merci à Cyril. Mais moi, je vais goûter parce qu'en fin de compte, le goût, est-ce qu'on est d'accord que finalement, outre la figue au sens large du terme, parce qu'il y en a plein, je pense à la noix de Caron, je sais pas. Il y a 150 variétés répertoriées en France. La boule d'or aussi. Hein. Mais les plus cultivés dans le bassin de production, outre la figue de Soliès, emblématique, on en récolte, on en cultive d'autres. On essaye de se diversifier un peu, mais toujours dans cette culture de la figue, avec la variété boule d'or, qui est une figue blanche, qui, elle, fait 2 récoltes, une variété donc bifère, en juin et en septembre. On a aussi la noire de Caron, tu l'as cité, la figue pastillière. Enfin, il y a 5 ou 6 variétés qui sont récoltées en complément, on va dire, de la variété emblématique, la figue de Soliès. Celle-ci, elle a un côté un peu plus sucré que certaines. C'est le fruit d'automne par excellence, donc fruit d'automne qui a mûri sur l'arbre tout l'été. Donc forcément, on retrouve ce côté gorgé de sucre, fruit qui a mûri au soleil, ce côté fruit rouge, intense, c'est vraiment le... En plus, elle a la peau noire parce qu'en réalité, dans les variétés, il y en a certaines qui sont, on va dire, vertes et un peu aussi violacées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas totalement... Il y en a certaines qui sont complètement vertes, d'autres quasiment presque blanches, quasiment une telle diversité rosées, de variétés, en fait, l'épiderme peut être clair ou foncé, l'intérieur de la figue peut être clair ou foncé, des fois des figues vertes à l'extérieur vont être bien rouges à l'intérieur. Ça, c'est les variétés qui sont... Il y a quoi de manière typique, on va reconnaître la figue de Soliès ? La figue de Soliès, c'est un parfait équilibre entre saveur acidulée et saveur sucrée. C'est vraiment consommer, je parle de la figue fraîche. La confiture, forcément, on va surtout retrouver le sucre, avec tout de même une notion importante, c'est qu'il y a 60% de fruits et 40% de sucre sur la confiture de figue. Donc c'est un fruit qui est naturellement sucré. Que d'autres fruits, d'autres confitures, on sera plus à 40 de fruits et 60 de sucre. Que nous, c'est l'inverse. Ça, c'est une notion très importante, je pense, qu'il faut mettre en valeur. Le goût du fruit est beaucoup plus présent que toi, tu vas goûter. Très sucré. Si, j'ai goûté. Oui. C'est très sucré. C'est après, moi je serais du genre à... on pourra après. Regarde, il y a de quoi faire. De temps en temps, je fais un petit coucou à Karina. Là, la confiture de figue, j'en mange énormément. J'ai une amie qui m'en a fait une... Voilà, j'en ai pour l'hiver, on va dire. C'est bien d'avoir des bons filons. Ouais. C'est bientôt la Chandeleur. On va en mettre sur les crêpes. C'est vrai, pas bête. Et tiens, on va juste faire une petite pause avant d'y revenir parce qu'on a plein de choses à... Moi, il y a plein de questions que je me pose parce que finalement, sur cette figue de Soliès, sur les appellations, parce que tu as dit AOC, j'ai entendu AOP, etc. Peut-être pour un peu aller là-dessus. On revient à la figue, on vous le disait à l'instant, on parle, c'est vrai, de cette transformation de la figue de Soliès qui a obtenu là récemment l'appellation d'origine protégée, justement pour tous les figues dites transformées. Mais la figue, elle aussi, a été AOC, a été AOP à un moment donné. Quand on parle d'AOC, finalement, c'est une appellation que vous avez obtenue au tout début, donc appellation d'origine contrôlée. Et qu'est-ce qui fait basculer finalement de l'AOC à l'AOP finalement ? C'est très simple. L'appellation d'origine contrôlée, c'est la reconnaissance du cahier des charges au niveau français. Puis quelques années après, le cahier des charges part à Bruxelles et logiquement, il est validé par les instances européennes, malgré quelques questions complémentaires.
Mais nous, ça a pris 5 ans. On a eu l'AOC, donc on a obtenu l'AOC en 2006 et l'AOP, donc l'appellation d'origine protégée, en 2011. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est-à-dire que pour vous, j'allais dire producteur, le syndicat qui est derrière, je veux dire, c'est un boulot monstrueux. C'est-à-dire tous ces dossiers, ce qu'il faut justifier, etc. Je veux dire, pour en arriver là aujourd'hui à cette quasiment à la transformation de la figue de Soliès qui peut aussi avoir cette AOP, c'est des années de boulot. C'est 25 ans de travaux. 25 ans de travaux de longue haleine. Bon, moi, j'étais pas né il y a 25 ans, donc on va dire j'ai pris le train en route. Mais je suis pas certain. En tout cas, tu fais très vieux. Hein, si tu n'as que 25 ans, tu es bien tapé, hein, mon pauvre. C'est gentil. Bah, pour un mec de 25 ans, oui. Hein. Moins de 40, t'es bien conservé, par contre. Bon, ça va alors. On va dire que je suis entre les deux. Mais non, c'était. Donc moi, je suis arrivé en 2000, à titre personnel, en 2004. Donc c'était la dernière ligne droite, mais la phase la plus compliquée, puisqu'on devait définir donc avec exactitude les particularités gustatives et organoleptiques de la figue de Soliès. Donc oui, notre figue c'est la meilleure, mais pourquoi c'est la meilleure ? Donc il a fallu mettre en place tout un vocabulaire. D'ailleurs, on a été aidé par notamment certains œnologues du syndicat des Côtes de Provence, qui eux avaient le vocabulaire gustatif. Donc, ils nous ont donné un beau coup de main et ça nous a permis donc, d'arriver à nos fins avec cette reconnaissance tant attendue en AOC en 2006. Si tu regardes justement Anne-Cécile, c'est que toi aussi tu as travaillé justement pour la Chambre d'agriculture, donc c'était un moment où vous vous êtes croisés notamment. Oui, c'est ça. Avec Cyril, on se connaît depuis une dizaine d'années, justement, quand je travaillais quand il avait 15 ans. Voilà, exactement. Quand il avait 15 ans, puis moi 10, quoi. Voilà, c'est ça. En primaire. Plaisante. mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un produit, moi, que je trouve exceptionnel. Et puis, c'est une filière qui est très dynamique. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je suis, voilà, de près ou de loin, cette filière. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. C'est un travail de longue haleine. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le foncier agricole aussi. Moi, j'avais travaillé sur ces questions-là quand j'étais à la Chambre d'agriculture. Travailler sur, tu m'as dit le foncier agricole. Ah oui. Vraiment, voilà. Essayer que justement il y ait plus de surface de verger, qu'on puisse motiver des agriculteurs à s'installer. Bon, là, la motivation, elle est présente, mais par contre, trouver un terrain, c'est aujourd'hui compliqué. Les prix des terrains sont élevés, donc c'est aussi un élément qui est super intéressant et important à gérer et voilà, sur lequel il faut travailler en amont, parce que ça aussi, ça prend du temps, quoi, travailler sur le foncier. La Chambre d'agriculture, il travaille beaucoup actuellement, justement. Le travail d'Anne-Cécile et de la Chambre d'agriculture ont porté leurs fruits, puisque le foncier agricole, désormais, est plus accessible, entre guillemets, grâce à la création de pôles arboricoles au niveau du secteur, du bassin de production, que ce soit sur la vallée du Gapot ou sur TPM. Ça a permis à de nombreux arboriculteurs de s'installer. Et pour nous, c'est aussi une avancée. L'émulation, il y a eu une prise de conscience, je veux dire, au niveau local, des élus, des institutions. Et ça a permis quand même de développer le potentiel de production de manière intéressante depuis plusieurs années. Oui, et puis pareil, ils pensent actuellement aussi à un certain secteur dit forestier aussi, peut-être de penser que certains secteurs forestiers puissent devenir agricoles. Un potentiel agricole, donc il y a eu une cartographie qui a été faite. Surtout qu'on reste avec de la plantation éventuellement d'arbres, etc. Donc tout à fait. Pareil, c'est une bonne chose pour je pense aux châtaignes, aux châtaigniers ou aux figuiers ou d'autres, parce qu'il y a d'autres choses un peu pertinentes. Qu'est-ce qu'on aurait oublié peut-être dans le lot ? C'est-à-dire que là, en ce moment, les figues ne sont pas là, surtout. Et là, vous vivez avec un petit stock finalement, parce que là maintenant, il n'y a plus non plus de... Voilà, c'est les derniers pots de confiture quasiment que vous avez. Tout à fait, je rebondis avec la chroniqueuse qui était au froid, dans la neige. Il faut savoir que la figue destinée à la transformation peut être congelée. Donc, c'est-à-dire que le transformateur ou le consommateur peut bénéficier donc d'un fruit en appellation tout au long de l'année. Il peut le transformer, le cuisiner tout au long de l'année. Donc ça permet justement aux transformateurs de bénéficier, d'avoir sous la main ce produit de la récolte jusqu'à la récolte suivante, sur une durée à peu près d'1 an, de 12 mois. Et c'est rassurant, j'allais dire, pour le consommateur aussi, cette fameuse AOP justement de figue de Soliès aussi, c'est-à-dire que c'est aussi une forme de renommée aussi pour la vallée du Gapot, pour le Var et autres. Je suis en train de penser, j'en avais parlé justement, il y a eu un mapping vidéo sur l'opéra de Toulon, et les personnes étaient originaires de Lyon, et tout de suite dans son mapping, il racontait une petite histoire, et notamment il citait la figue de Soliès, parce que même pour lui, c'était un produit qu'il connaissait, qui était régional, comme il a cité les châtaignes justement de Colobrières et autres, etc. Mais en tout cas... Ouais, ça prouve que la figue de Soliès fait partie du patrimoine local, du patrimoine varois. Et c'est aussi, tu parlais du consommateur, je rebondis là-dessus, c'est aussi non seulement un gage de qualité gustative, mais aussi, je pense, c'est synonyme de sécurité alimentaire. On est sur un produit local
qui s'appuie sur des savoir-faire locaux ancestraux. Il y a une grosse prise de conscience actuellement des pratiques alternatives. On va vers l'agro-environnemental, c'est une demande sociétale, donc les pratiques évoluent. Voilà, les savoir-faire existent, mais les pratiques évoluent justement pour tenir. Il y a combien de producteurs à peu près, de figues de Solliès dans la vallée? Une centaine de producteurs. Avec une hausse des effectifs, qui est déjà réelle depuis quelques années, et surtout une augmentation des surfaces en production. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Cécile. Ça témoigne vraiment le dynamisme de la filière et des arboriculteurs, puisque sans les arboriculteurs, la filière n'existerait pas, malgré toute la valorisation qu'on met en place autour. Mais cette figue de Solliès, parce que je le redis, c'est la bourgeassotte noire. Elle peut être plantée ailleurs, mais elle n'aura pas forcément la même... Tout à fait. L'exemple le plus frappant, c'est tu plantes un arbre donc un peu à l'ouest du secteur du bassin de production, donc sur Bandol ou à l'est au Lavandou. Les fruits récoltés n'auront pas le même goût, alors que c'est la même variété et qu'on est à 15 ou 20 km à vol d'oiseau de l'aire géographique d'appellation. C'est une notion de terroir. Qu'est-ce qui fait, tu parlais notamment de cette vallée du Gapot, de l'eau qui est là, je pense qu'il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça. Il y a l'ensoleillement, je suppose aussi. Il y a une typicité dans cette vallée? L'ensoleillement, bien entendu, la nature des sols. Voilà, je pense qu'Anne-Cécile... On revient à la question de terroir. Alors, effectivement, il y a la qualité des sols, l'agronomie, l'orientation, la pente aussi, les éventuelles pentes qui créent des cuvettes, des dépressions, des microclimats, en fait. Et puis après, il y a les pratiques aussi des exploitants et, comme tu disais, des savoir-faire. Donc, la notion de terroir, c'est l'environnement, les pratiques et puis les acteurs, quoi. Voilà. Et c'est l'alchimie de ces trois paramètres qui fait le terroir. Bon, en tout cas, il y a figue.org, c'est facile à retenir. Ouais, c'est le site internet qui va être mis à jour très prochainement suite à l'extension de l'appellation. Et surtout la page Facebook AOP Figue de Solliès, voilà, pour suivre toute l'actu. Il y a plein de jolies photos, plein de news, des témoignages d'arboriculteurs. Enfin, on essaye de... En plus, c'est vrai que dedans, on y retrouve toute cette histoire. J'ai même le parcours, l'histoire, le pourquoi, le comment, le qu'est-ce. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on peut se poser sur la figue de Solliès, vous répondez vraiment à toutes ces questions, quoi. C'est ça. L'importance du faire savoir et des savoir-faire. Il faut mettre en adéquation les deux, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, la filière a su faire ses preuves, mais voilà, ne souhaite pas s'endormir sur ses lauriers, car c'est vraiment une ère nouvelle qui débute pour nous. Alors par contre, là, moi j'ai des confitures extra, donc figues dites de Provence, mais pour l'instant, il n'y a pas encore l'AOP sur ces pots, parce qu'il va falloir attendre... La récolte 2021. C'est les fruits récoltés en 2021 qui pourront bénéficier donc, de l'extension de l'appellation sur une durée qui peut aller jusqu'à 1 an. Là, les pots que vous voyez là, c'est des figues qui ont été récoltées ou en 2019 ou en 2020, je ne sais pas en l'occurrence, peut-être plus 2019 même. Donc forcément... 1983. Ah, 1983, voilà. Je n'étais pas né. Non, mais voilà, mais finalement, celle-là, c'est pour ça, justement, que pour l'instant, on n'a pas la... Voilà, c'est pour ça que sur ces pots-là, il n'y a pas, parce que, comme la certification vient d'arriver, il faut attendre la future récolte, etc. Et le packaging évoluera en conséquence, bien entendu. En plus. Et par contre, tu as oublié de dire que c'est une première en Europe. Ah oui. Il faut le dire. Ah ben oui. Il faut le dire, voilà. C'est la première extension d'appellation d'origine protégée sur des fruits transformés. C'est une première en Europe. Et notamment congelés. Et notamment congelés. Donc il faut le dire. C'était pas gagné. Mais il fallait le dire depuis le début. Mais voilà, il aurait fallu attention, mesdames et messieurs, etc. Et tout. Donc, on est humble, c'est pour ça. Voilà, ça, il n'osait pas en parler. Donc bravo, parce que derrière, c'est le syndicat, mais c'est aussi pareil tous les gens qui sont derrière, parce que, comme on le disait, c'est vrai, pour avoir des certifications comme ça, ou en tout cas des labels comme ça, il faut être vraiment... C'est un travail collectif. Un travail collectif. Syndicats, coopératives, arboriculteurs, on travaille vraiment en harmonie et en totale... Anne-Cécile Audrat, merci de nous avoir parlé de cette première en Europe, mesdames et messieurs, mais ça, il faut le répéter. Et merci à toi, Cyril, aussi. Philippe, merci Anne-Cécile. Quenz, voilà. Parfait. Waouh, j'y suis arrivé. Le temps de l'émission, t'as bien... Ah oui, ça m'a... Prononciation au top. Un grand merci à vous, et puis n'hésitez pas à aller sur le site de figue.org ou alors AOP Figue de Solliès pour en savoir un peu plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.